Salut à tous, c'est Dylan du René Geek. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc nouvelle présentation de machine que j'ai été récupérée donc juste cet après-midi. Donc il s'agit d'un iMac G3. Alors je vous avais déjà présenté de l'iMac G3 en vidéo. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types d'iMac G3. Donc déjà il y a les iMac avec un lecteur CD à tiroir, ceux qui sont sortis en général avant 99-2000, et les iMac donc à manche disque, donc ceux qui sont sortis vraiment en 99, 2000, 2001, voire un petit peu plus tard me semble-t-il. Donc des iMac G3, je risque de vous en présenter un paquet. Alors je vous le dis pas tous les jours, hein, mais il existe beaucoup de coloris en fait sur les iMac G3. Donc j'avais déjà le bleu foncé, j'ai déjà eu le orange que je vous ai présenté. Là aujourd'hui c'est au tour du bleu clair, donc de vous présenter ce modèle-là. Comme pour moi chaque iMac a une particularité, a un passé, on va dire un système différent pour la plupart, pour moi je vous fais quand même une présentation de machine, même si le modèle est plus ou moins similaire. Donc au niveau des caractéristiques etc, je m'éterniserai pas dessus parce que de toute façon les caractéristiques diffèrent peu des modèles précédents que je vous ai montrés. Au niveau pareil de tout ce qui est connectique, exactement pareil, c'est les mêmes connectiques, donc on va surtout se concentrer sur l'état de la machine, qui est d'ailleurs très bon, depuis quand la personne l'a eu, ses accessoires, etc. Donc c'est parti déjà pour vous présenter la facture. Hop, excusez-moi pour la caméra. Donc la facture qui est en francs du coup, hein. Alors j'ai le micro qui est un petit peu éloigné, je vais essayer de le rapprocher un poil, là je suis au maximum. Donc on peut voir que l'iMac, je ne sais pas si vous allez bien voir, valait 7541 francs. Et oui, en effet, c'était en francs encore à l'époque, hein. L'euro a commencé en 2002, étant donné que ce modèle a été acheté en 2000. On était sur du franc. Donc l'équivalent, donc il y a une facture totale de 9150 francs parce qu'il y a eu une imprimante Stylus Photo 750 qui était un classique à l'époque à 1609 francs qui avait été achetée. Concrètement, comme on parlait déjà de l'euro, on a déjà le total, ce qui est vraiment peu cher entre guillemets pour un Mac et une imprimante. On est à 1394 € total, soit 9150 francs. Faut savoir que maintenant 1300 € en iMac, c'est vraiment bon. Vous en avez très peu. Je crois qu'il reste encore un entrée de gamme entre guillemets en iMac à 1299 €, mais sinon on est sur du 1300, 1400, etc. Bien entendu, je compte même pas les iMac Pro. Donc il a été acheté donc dans le département où j'étais, donc Mérignac, donc le 9 février 2000 à 17h29 précisément. Ça a été acheté chez Darty. Alors je vais cacher tout ce qui est adresse, hein. Voilà, ça a été acheté chez Darty, donc à Mérignac. Quoi dire de plus? Bon bah pas grand chose, hein, quoi, hein, pas grand chose. Voici pour la facture. Donc ensuite, j'ai reçu quelques petits accessoires avec. Donc en accessoire, j'ai reçu la pochette, hein, donc la pochette iMac, avec tout un tas de trucs. Alors voilà, vous avez différentes notices, etc. Les bons de garantie pour macOS classique, enfin tout un truc, hein, oui, parce que preuve d'achat plutôt de macOS. Donc tout ça. Ensuite, ce que j'ai, alors désolé, ça va faire un petit peu de bruit, c'est dans une pochette et tout c'est un petit peu viandé la gueule. Donc le CD de réinstallation, enfin la pochette, parce que les CD je les ai dans les mains. Donc après quelques petits logiciels, Corel Print House Magic, Adobe PageMill, désolé pour mon anglais encore une fois, celui-là je l'avais déjà quand j'étais gosse, KitPix, iMac installation des logiciels, donc je pense à installation du système, parce que vous avez, pour démarrer votre ordinateur à partir de ce CD, maintenez la touche C enfoncée. Encore une restauration de logiciel. Qu'est-ce qu'on a là? PageKeeper.
Alors, for Windows 95, hein, etc., on a le logo Mac. Par contre, on n'a aucune précision sur le truc du Mac. Et voilà, c'est tout entre guillemets. Donc, je vais poser ça. Voilà, donc ça c'était pour la partie, on va dire, software. Maintenant pour la partie hardware, donc je vais vous montrer. Donc un clavier qui ma foi est en assez bon état. Donc clavier de l'iMac G3 avec le bouton d'alimentation qui était sur le clavier. Je l'ai déjà en rose ce clavier, bien que je n'ai pas l'iMac en rose malheureusement. Ou en rouge, hein, c'est des modèles qui sont assez rares à trouver, malheureusement. Déjà le orange que j'ai est assez dur à trouver en iMac, mais les couleurs les plus classiques sur ces iMac là c'était le bleu. Me demandez pas pourquoi, est-ce que le prix était inférieur, etc. Je sais pas, mais je sais que le bleu, on le trouve sans aucun problème. Le gris pas mal. Après le orange, on a tendance à en trouver quand même un petit peu, mais tout ce qui est rouge, rose, édition limitée, etc. Vert, ça se fait vraiment très 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 rare. Donc j'ai le clavier d'origine avec la souris qui est ici, qui est d'origine souris à boule, qui est ici, qui je trouve d'ailleurs a une ergonomie lamentable honnêtement. L'ergonomie est dégueulasse sur ces souris, je sais même pas comment Apple a pu nous pondre ça. Donc, hop, je fais un petit dézoom. Voilà, donc c'est parti pour allumer cet iMac. Donc je vais l'allumer au clavier. Alors vous n'allez pas entendre le bruit du disque dur, mais le disque dur fait vraiment un sacré raffut. Donc le volume était baissé, c'est pour ça qu'il n'a pas fait son son de démarrage. Alors je sais pas si vous allez entendre vraiment le grattement du disque dur et encore une fois le bruit de disque dur strident des disques durs Quantum, hein. Il y a de fortes chances pour que ça soit Quantum en disque dur. Faut savoir que c'est Maxtor qui avait repris le truc et Maxtor a été repris par Seagate. Longue aventure, hein. Donc on est sous macOS 9. Il faut savoir que les iMac G3 étaient totalement fanless, donc pas de ventilation. Ce qu'on entend c'est uniquement le bruit, le désagrément du disque dur ainsi que le grattement du disque dur. Donc il est sous macOS 9. Possibilité de migration sous macOS X. Alors ce modèle là je vais vous spoiler, il a que 64 mégas de RAM. RAM en format SDRAM bien entendu. Il démarre ma foi pas trop lentement pour un macOS 9. Alors il faut savoir qu'on n'a pas entendu le gros bruit de l'écran parce que je l'avais déjà allumé, hein. Je teste quand même mes machines pour vérifier qu'il n'y ait pas de soucis, etc. Il s'allume impeccablement, contrairement à l'iMac bleu que j'ai, etc. Je pense que l'iMac bleu foncé a la cathode un petit peu fatiguée sur son écran parce qu'il faisait des bruits bizarres. Ce modèle-là n'en fait pas, je l'ai laissé tourner pendant des heures, l'écran est lumineux, pas de bruit suspect. Alors je vais essayer tant bien que mal d'accéder à la souris. Oui, je tiens à dire que les traces que vous voyez là, qui font ça sur l'écran, c'est absolument pas l'écran qui fait ça, c'est juste qu'on est sur un écran cathodique et qu'une caméra, quand elle filme un écran cathodique, pour la plupart du temps, vous allez voir la fréquence du rafraîchissement, ce qui n'est pas joli, mais malheureusement il n'existe aucun moyen pour faire disparaître tout ça, sauf éventuellement changer la fréquence. Mais sur ces modèles là on est déjà sur une fréquence totalement classique et une résolution relativement basse, donc ça change rien sur les iMac G3. Donc c'est parti pour naviguer un petit peu dans tout ça. On a pas mal de logiciels, alors ça va être un petit peu galère. En plus avec cette souris qui fonctionne une fois sur 10. Donc en application, je vais tourner un petit peu mon micro, désolé pour le bruit. Voilà, vous devriez m'entendre quand même un petit peu mieux. Donc en logiciel, ce qu'on a, Apple Work. Donc Apple Work, alors quelque chose de très bizarre. J'ai connu ClarisWorks en fait, qui était un logiciel de dessin vectoriel, et je crois qu'Apple en fait a racheté ClarisWorks parce que c'est exactement le même logiciel, seulement ça s'appelle Apple Work. C'est vraiment tout bête. Donc un jour, quand j'étais petit, en fait, mon père m'avait changé de logiciel, il m'avait passé sur Apple Work et j'avais dit ah oui mais je sais pas comment on va s'en servir, etc.
J'étais habitué à Clarisse, etc. parce que je dessinais pas mal sur les Mac quand j'étais vraiment tout petit, hein. J'avais des ordinateurs comme ça non connectés à internet, je vous parle quand j'avais 7-10 ans. Et je lui avais dit, je sais pas comment je vais m'en servir, etc. Je suis habitué à ClarisWorks et il m'avait dit, tu vas voir, c'est exactement pareil. Je pensais que c'était un coup de bluff. Et non, en fait, c'est exactement, mais exactement, le même logiciel sur tout point. Il n'y a même pas un détail près que, non, là c'est sur vraiment tout point. Donc, logiciel vraiment pour moi basique. Voilà, là vous avez plusieurs types de formes qui étaient ici. Hein. Bon, c'était vraiment très sommaire. Donc ensuite, là vous avez vos palettes de couleurs. Vous pouvez choisir voilà, une couleur, lui rajouter du motif, je sais pas si vous allez voir. Ou alors faire du fond dégradé. Ou faire du fond avec des images déjà prédéfinies. Donc on pouvait faire vraiment pas mal de trucs dessus. Après bien entendu ça reste du truc basique, mais pour moi, alors c'est vraiment un logiciel qui remonte. Je sais pas s'il accepte qu'on lui intègre des images en PNG, etc. dedans. Mais pour moi, ça ressemble quand même de loin à LibreOffice Draw. Et c'est pour ça que j'ai un plaisir à utiliser LibreOffice, enfin la suite LibreOffice, notamment LibreOffice Draw, parce que c'est à peu près le même concept en fait. Et on a une certaine liberté dans ces logiciels qui est assez énorme. En fait, c'est le... entre guillemets, c'est le Adobe Illustrator du pauvre, quoi. Alors, on n'a pas tant d'options, mais si on est un peu débrouillard, etc. Je parle avec LibreOffice Draw, hein, avec Clarisse ou Apple Work, ça remonte à trop longtemps. J'ai pas expérimenté le truc et maintenant, ça va être compliqué. Mais c'est vraiment le Adobe Illustrator du pauvre, quoi. En gros, là où on peut faire des trucs très sympathiques sans être obligé de payer la suite Adobe qui vaut une fortune. Après, bon, on peut l'avoir la suite Adobe, mais je passerai les détails. Hop, donc ne pas enregistrer. Donc on a ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc Acrobat Reader qui est ici. On peut voir quand même que ça se lance assez vite quand même. Alors là, c'est une usine à gaz en haut. La pomme s'est carrément décalée. Je sais pas si vous voyez. Je vais essayer de vous zoomer tout ça quand même. Voilà, je pense que là vous allez mieux y voir. Là vous avez la pomme qui s'est carrément décalée ici pour incorporer là. C'est usine à gaz, j'ai l'impression ça. Alors, j'ai carrément... Je peux pas faire de pomme cul. Je sais pas comment on le quitte. Là j'ai l'air con. Je sais pas comment on le quitte. Voilà, c'est pomme cul ne marche pas. J'ai pas mon fichier quitter, etc. Le configuration de l'impression, etc. C'est quitter ne veut pas apparaître. Donc bon, on va le laisser tourner en arrière-plan. Hein. Donc ensuite, ce que j'ai... Bon, l'avantage c'est que ça me bloque pas le truc. Donc iTunes. Un iTunes, mais alors antique, très ancien. Voilà. iTunes qui ressemble à ça. Encore, on peut voir que l'interface quand même d'iTunes était assez moderne pour macOS 9. Et après, Internet. J'ai le fameux Internet Explorer. Voilà, 4.5 édition Macintosh, qui est ici. Je trouve que ce Mac... Non mais... Ah oui d'accord, il essaie de se connecter au truc 56K, il n'y a pas besoin. T'embête pas, ça fait longtemps que... On n'en est plus à ça. Oui, non, annuler, mais je m'en fous, je veux quitter. Voilà, merci. Donc ça, et après quelques petits alias qui traînent. Attends, cette souris, je pense que vous allez l'entendre au micro, est vraiment une usine à gaz. Et on a Netscape, qui me semble est un navigateur internet, hein, 2001. Je suis pas sûr que ça soit ça, hein, mais ça me parle, je crois que c'est vraiment un navigateur internet, ça. Il a l'air lourd, qu'il a l'air lourd quand même, hein. Parce que là, il galère à l'ouvrir.
Ah oui, il est vraiment bloqué sur ça, hein, sur le truc de tonalité, etc. Là. Fin de la connexion 3P. Donc il va me mettre encore du message d'erreur. Ah d'accord, ok. C'est une boîte mail. Oui, je précise que ce Mac n'a pas été vidé. Donc il reste encore des données à l'intérieur. Donc oui, voilà, ça permet quand même d'explorer comment était macOS 9. Donc voilà, bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Comme je vous dis, ce Mac donc a un processeur de 350 MHz en PowerPC G3, 64 Mb de RAM. Au niveau du disque dur, je vais vous dire ça de suite parce que j'ai pas encore regardé. Donc le fameux Pomme i. On est sur du disque dur, capacité 6,37 gigaoctets. Donc ouais, je pense que formatage ça devait être du disque dur 7 Go ou 8 Go. Utiliser 1,20 Go, donc c'est quand même que dalle. C'est peut-être pour ça que ce système va vite, parce que je sais que macOS 9 avait horreur qu'on lui charge de données, etc. Il avait tendance à très mal réagir sur ça. Donc c'est voilà. Bon, après rien d'autre de spécial à vous présenter. C'est ce qui est chiant sur macOS 9, c'est que c'est très compliqué de les connecter à internet, etc. C'est devenu vraiment, du coup, ça date du siècle dernier, hein, donc voilà, malheureusement trop ancien. Je vous ferai une vidéo si jamais je décide de le passer sous OS X. Il faut déjà que je vois en fait quel type de CD il prend. S'il arrive à prendre du DVD, c'est hyper bien. S'il prend que du CD, ça va être problématique parce que là actuellement j'ai pas de CD sous le coude, j'ai que du DVD RW, et encore s'il arrive à les lire. Comme ça, à la limite, on verra pour un passage sous OS X. Après, avec 64 mégas de RAM, honnêtement, vu que c'est pour de la collection, etc., je vais pas le démonter pour augmenter la RAM, etc. Donc je pense que je vais lui mettre un macOS Jaguar. Panther grand maximum, 10.3.9, mais je pense que même Panther sera vraiment trop gourmand. Donc maximum, peut-être un macOS Puma, le 10.1. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On va l'éteindre ensemble. Donc toujours pareil, spécial éteindre. Et voilà, la bête est éteinte. Hop. Donc la bête est éteinte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, désolé si je peux pas trop détailler, etc. À chaque fois dans ces vidéos, c'est très compliqué. C'est plus une présentation d'acquisition de machines, de collection. Je rappelle que, enfin, c'est même pas je rappelle, c'est vous devez peut-être pas trop être au courant parce qu'il y a des machines que je n'ai pas présentées. On est au 46e Mac rentré avec ce modèle-là, ce qui est assez conséquent. Je compte pas tout ce qui est iPod, iPad, iPhone, etc. Juste en collection, là, c'est le 46e. Donc c'est juste pour vous montrer la nouvelle acquisition, sous quelle couleur, quelle époque, dans quel état. Après le fonctionnement de macOS, j'aime bien toujours vous faire la présentation pour déceler si en même temps il y a une panne de disque dur avec vous. Si il est dans un état très correct, là ce modèle-là, on peut voir qu'il y a encore la facture, etc. La personne devait être assez soigneuse. Il est dans un état plus que correct, le plastique est pas un pet jauni. C'est un modèle qui sera conservé hyper bien entre mes mains, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà, mon projet étant de faire un musée quand je serai assez vieux, sur le Mac, sur Apple. C'est un modèle qui sera hyper bien conservé, ce modèle-là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si la chaîne vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir tout ce qui est notification. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à laisser un petit like. Et si vous avez la moindre question sur ce modèle ou autre chose, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire. Attention, bien entendu, pas d'insultes, pas de débilité ni rien. Je vous dis salut à tous et à la prochaine.